Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Brio Compare. C'est donc l'outil incontournable pour une stratégie commerciale efficace. Je vous présente Tatiana, ma collègue. Bonjour Tatiana. Bonjour à tous, chers courtiers. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et bonjour à Aude, une courtière. Bonjour. Nous allons voir ici ensemble des différents points d'agenda. Nous avons le premier grand point que nous allons parcourir ensemble, c'est l'introduction. Ensuite, nous irons vers le deuxième point, le contexte et opportunité. En troisième point, nous irons faire une démonstration pour voir le flux, comment ça se passe au sein de Brio Compare, étape par étape. Ensuite, nous irons en quatrième point voir Brio vous soutient dans votre démarrage, nous les petites choses qui vont vous faire gagner du temps, mais surtout ce que vous aurez comme avantage pour pouvoir vraiment bien démarrer. Et ensuite, nous irons au dernier point, la conclusion. Pour commencer, je vous invite à répondre à une première question. Utilisez-vous déjà Brio Compare? Première solution, oui. Deuxième, non. Voilà, à vous de jouer. On espère que tous nos courtiers, en tout cas, seront séduits par la solution. Exactement. Et toi, Aude, est-ce que tu l'utilises déjà? Oui, je l'utilise depuis pas longtemps. Oui. Voilà, je pense que tout le monde a su répondre. Merci en tout cas pour vos différentes réponses. Nous allons donc maintenant passer au premier grand point, l'introduction. Qui sommes-nous? Pourquoi ce webinaire et l'objectif? Tatiana, je te passe la main. Je te remercie Sébastien. Qui sommes-nous? Donc, je me permets un petit peu de représenter tous les acteurs ici autour de la table. Donc, Sébastien, chargé de formation au sein de Portima, que vous connaissez déjà, bien évidemment. On a le plaisir aussi aujourd'hui d'accueillir Aude, qui est courtière au sein de la province de Liège, et moi-même, qui suis chargée de relations pour une partie de nos courtiers francophones. Pourquoi ce webinaire? Alors, je pense qu'il y a deux choses à mettre en avant et c'est un petit peu le leitmotiv lié à Brio Compare, c'est la possibilité de comparer fatalement diverses solutions en termes de tarification pour tout ce qui est lié à l'auto et donc de se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait aider nos courtiers à être plus performants et gagner en temps et en efficacité à ce niveau-là? L'objectif de ce jour est à la fois de montrer rapidement comment fonctionne l'outil via une démonstration que tu vas nous faire et bien évidemment de recueillir le témoignage d'Aude et c'est en ça que ce webinaire est différent aujourd'hui pour réellement avoir un témoignage de terrain. Donc, comme vous pouvez le lire, on vous a mis quelque part un petit peu cette accroche que nous, on aime bien mettre en avant, qui est de se dire, mais tiens, si on pouvait proposer à vos clients et prospects le meilleur tarif rapidement tout en gagnant du temps et en augmentant la rapidité. Donc, essayez d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes et un win-win de part et d'autre. Mais Aude, finalement, pour toi, en termes d'opportunités, d'utilisation de l'outil, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Donc, depuis que j'utilise Brio Compare, j'ai gagné en rapidité et en gain de temps parce que ça m'évite d'aller sur chaque plateforme de chaque compagnie encoder des données qui sont similaires. Quand je fais ça, que j'utilise chaque plateforme de chaque compagnie, je mets à peu près 1 heure. Alors que si j'utilise Brio Compare, évidemment, ça me prend une vingtaine de minutes. Donc c'est vraiment par rapport à la quantité d'offres que tu dois faire. Si tu vas sur 3, 4 compagnies différentes, c'est là justement où ça te prend facilement 1 heure. Et qu'ici, en fait, tu encodes qu'une seule fois l'information. C'est ça, ça me permet d'encoder une seule fois l'information. Ce qui est bien aussi, c'est que si un objet de risque ou un client n'est pas encodé dans Brio, on peut tout faire via Brio Compare et les données s'implémentent dans Brio après. Donc ça nous permet d'avoir un dossier complet quand on fait un jump to company, par exemple. Super, merci Parfait. beaucoup en tout cas pour tes explications. Merci. Sébastien, tu vas nous proposer une petite démo? Allons-y, je propose donc de regarder mon écran pour pouvoir passer à cela. Voilà, ici donc je suis dans Brio, comme tout le monde connaît. On peut très bien démarrer notre tarification à partir d'ici, Brio Compare, menu de gauche. En démarrant d'ici, le client ne sera pas retrouvé directement. Souvent, je pense qu'il est quand même préférable d'aller rechercher le client au sein de notre base de données. L'avantage, c'est de déjà faire toutes vos obligations, telles que la fiche client, pour commencer. Lorsque ceci est encodé, on peut aussi, à partir d'ici, démarrer dans Brio Compare. On peut le remarquer dans le menu gauche Accès. On a l'accès au Brio Compare. L'autre solution, c'est d'aller déjà de manière plus précise, aller rechercher l'objet de risque et puis ensuite, de l'objet de risque, démarrer dans Brio Compare. L'avantage, c'est que alors le preneur est connu,
la voiture est connue et il ne faudra plus qu'aller vers nos différentes tarifications des différentes compagnies. Ici, je démarre à partir du preneur, mais ma voiture est déjà encodée, enfin vous voyez, j'en ai déjà plusieurs d'encodées, et je vais donc pouvoir aussi aller la repiocher dans une liste qui sera proposée dans les étapes de Brio Compare. Cliquons donc dans Accès Brio Compare. Nous arrivons ici sur toutes les tarifications qui ont été faites pour Joris Sébastien, le client. Il est possible de revenir sur l'écran global de Brio Compare pour voir toutes les tarifications de tout client confondu via le bouton ici. Mon but, c'est surtout de vous montrer la fluidité pour avancer dans les étapes. Il existe, comme Tatiana l'a dit déjà, je pense, des formations qui vous permettront d'aller plus loin encore que ce que je vais montrer ici. Oui. Et donc, en haut à droite, je vais aller créer une nouvelle tarification. C'est là où on pourra déjà remarquer l'état de rapidité que Haute nous a énoncé ici. Première chose qu'il me demande et qui me précise surtout, c'est que c'est pour du tourisme et affaires usage mixte. Si cet écran-ci vous ennuie, vous ne voulez plus le voir, en connaissant bien sûr ce qui était écrit, on peut demander de ne plus l'afficher. Comme je l'utilise pour plusieurs formations, ici je ne vais pas cocher la case, je vais la laisser à l'écran. Deuxième chose sur laquelle on veut vraiment attirer le regard, c'est ceci. C'est la petite vidéo qui vous dit que le compte producteur est vraiment très important. Si vous n'avez pas pris le bon compte producteur, le problème que vous aurez ici, je pense qu'Haute pourra l'appuyer, c'est que malheureusement, si on a deux comptes producteurs au sein d'une même compagnie, peut-être qu'on aura moins d'avantages. Et donc, si on a des dérogations plus importantes auprès d'un compte producteur que de l'autre, ben, les tarifs ne seront pas non plus identiques derrière ça. Tout en bas de la vidéo, vous pouvez demander de ne pas l'afficher. Moi, je vais simplement le faire fermer pour revenir sur mon écran dans le flux de Brio Compare. Vous allez voir sur le haut de mon écran qu'il y a une case jaune qui est sélectionnée, couverture et compagnie. Ensuite, il y a des cases qui sont un peu plus grisées, blanches, qui vous disent « Ah tiens, on connaît le nom les données du preneur, c'est Joris Sébastien. » Ben oui, j'ai démarré de sa fiche, c'est logique. Le véhicule, par contre, dans mon exemple, je n'ai pas démarré de là, donc il ne le connaît pas encore. Si vous démarrez du véhicule, il est certain que la marque, le modèle, la plaque pourront être énoncés sur le haut de l'écran. Question rapidité, il y a moyen de choisir plusieurs couvertures si on a envie, en cochant le petit V ici, décocher l'une ou l'autre si nous le souhaitons. En dessous de ça, on peut retrouver nos différentes compagnies. Ah ben mince, je me rends compte ici, et j'ai voulu le mettre en avant dans mon explication, c'est que j'aimerais bien aussi tarifer par exemple AEKG, mais je ne le trouve pas dans la liste ici. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent en découler. Donc, comme vous pouvez le constater sur le haut de mon écran, j'ai plusieurs étapes. Je suis dans la toute première, couverture et compagnie. Il y en a d'autres qui sont en gris-blanc sur le reste des étapes. Et donc, on peut retrouver données preneur Sébastien Joris, parce que j'ai démarré de l'écran de Sébastien Joris. Et véhicule, il n'est pas trouvé, parce que j'ai démarré du preneur et non du véhicule. En tout ça, vous avez ici des couvertures et des compagnies que vous pouvez aller cocher, plusieurs en une fois, ou voire même en décocher une par une. Et même concept, dans la partie compagnie, on peut demander de toutes les avoir, ou s'il y en a l'une ou l'autre que vous ne voulez pas avoir, vous pouvez simplement aller la décocher. Ce qui est important, c'est toujours prendre le bon compte producteur. Donc vous avez des listes déroulantes sur lesquelles vous pouvez aller rechercher l'information, ci-dessous, et aller sélectionner le bon compte, par exemple. De nouveau, si sur un des comptes producteurs, je ne suis pas censé faire de tarif, c'est possible que plus tard, dans le déroulement, il y ait un code erreur qui s'affiche. Ici, j'ai fait ma sélection. Je clique donc sur le bouton suivant qui s'appelle « Données preneurs » et on voit qu'il passe dans la deuxième étape, ici, sur mon flux. Vous avez la possibilité d'aller modifier des données du preneur à partir d'ici. Vous pouvez aussi valider certaines choses via les cases qui étaient entourées de jaune. Jaune dans Brio, généralement, signifie que c'est obligatoire. Ici, donc, j'ai été stipulé l'attestation de neutralité qu'elle couvre 5 ans, 4 ans, plus, moins. Là aussi, il y a certaines compagnies qui pourront peut-être ne pas donner de tarif à la suite de ça si une compagnie oblige d'avoir les 5 ans accomplis. Donc ça, normalement, vous connaissez les critères obligatoires au sein des compagnies. Nous, on essaie de mettre des points d'évidence, en évidence plutôt, sur vos écrans, s'il y a des choses qui sont vraiment essentielles ou importantes. Sur la droite, il vous demande si c'est un conducteur habituel, occasionnel ou autre. Donc c'est à vous d'aller noter les choses. Je vais le laisser en habituel. Si j'ai envie de mettre un occasionnel, je peux le stipuler en dessous. Si par contre ce n'est pas un habituel mais un occasionnel ou pas de conducteur, à ce moment-là, je devrais aller mentionner au moins le conducteur principal du véhicule à ce niveau-ci. Comme les liens se font avec Brio, si sur la fiche du preneur, vous aviez encodé, par exemple, différents sinistres que le client il avait eu
donc bien sur la fiche du preneur, à ce moment-là, vous aurez les éléments qui seront mentionnés ici, et vous pouvez en ajouter d'autres si tout n'était pas directement repris dans Brio. Dans certains écrans, vous avez des petites aides qui vont vous énoncer, attention, pour telle ou telle compagnie, c'est important, ou ce que signifie la question, par exemple. Ça, c'est vraiment essentiel aussi, je pense, pour le bon déroulement. Pour montrer l'aspect fluide, je vais passer directement à la suite, la partie véhicule. Et dans la partie véhicule, je vais retrouver les véhicules qui sont, pour le moment, en actif dans mon portefeuille, sur mon client. Et je peux aller sélectionner le véhicule en question. Tu avais dit qu'il y avait moyen de développer un nouveau véhicule si nécessaire dans les étapes. En tout cas, lorsqu'on en avait parlé ensemble. Ici, vous pouvez le créer à partir d'ici, créer un nouveau véhicule si c'est nécessaire. Sinon, simplement sélectionner celui que vous avez déjà préparé au préalable au sein de Brio. En cliquant dessus, les différents éléments se mettent en place sur base de ce qui est déjà encodé dans Brio. Et donc, on voit valeur catalogue, valeur facture, et on peut aller cocher les éléments pour mettre en place sur ce sur quoi on aimerait vraiment faire un tarif, par exemple. Toujours, vous avez en avant des petits « i » ici, pour vous énoncer certaines choses, pour quelle compagnie c'est important, vous allez mentionner les valeurs. Dans certains cas, vous êtes obligé de mettre des valeurs, sinon vous n'aurez pas de tarif. Par exemple, pour Allianz, vous êtes obligé de mettre un CO2. Si on ne le met pas, malheureusement, la valeur, le tarif n'en sortira pas plus tard. Vous pouvez aussi voir qu'il y a des cases jaunes. Et si on oublie ou qu'on n'a pas fait attention à la case jaune, généralement, vous aurez des petites aides qui vont vous stopper dans l'état d'avancement ici. Par exemple, on vous dit l'échange garage carport est obligatoire pour Vivium. Est-ce qu'on complète quand même les données ou est-ce que, tant pis pour Vivium, on continue et malheureusement, on aura un petit macaron rouge dans les étapes qui dira que pour Vivium, on ne pourra pas faire de tarif vu qu'une donnée importante était manquante à ce niveau-là. Je vais revenir en arrière pour essayer de montrer un max de tarifs à l'écran. Et donc ici, je vais sélectionner le bon choix, à vous de choisir, et puis le système de la conduite, si j'avais oublié par exemple, c'est pas ça qui bloquait, mais c'est possible de le modifier. Dans l'état d'avancement, on va essayer aussi de mettre tout ce qui est obligatoire à l'écran, et donc on vous propose à ce niveau-ci de créer une activité. Le but étant de répondre à la FSMA sur le suivi client, et donc ça permet d'avoir cette aide ici dans l'état d'avancement. Il vous stipule quoi ? Tarification pour quel client, quel objet de risque, quelle compagnie, quelle couverture, et on numérote ensuite la tarification au sein de Brio. On peut simplement faire enregistrer, rien de très compliqué ici, et il continue dans les étapes. Comme là tout à l'heure, j'avais demandé de ne plus l'afficher, en tout cas fermé, mais je n'avais pas coché la case, malheureusement ici il revient à l'écran. Si par contre vous cochez la case de ne plus l'afficher, il ne s'affichera plus par la suite. On ferme. Même chose pour ceci, on ferme. Ici, je suis dans une formation et donc, comme j'ai besoin de garder ces écrans plus tard, c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé de ne plus du tout l'afficher. Donc, je répète, si c'est quelque chose qui vous ennuie dans les étapes, vous pouvez aller cocher la petite case. Ici, on peut voir ensuite que les différentes compagnies appelées se sont affichées à l'écran. Et donc, dans les compagnies affichées, celle-ci a été directement mise en place, Allianz, et on voit ici qu'on peut encore changer des choses, la périodicité par exemple, ou encore le all-in-one. Donc all-in-one, si jamais vous avez le style pack famille qui regroupe plusieurs contrats, vous avez la possibilité de le faire. Mais comment il a pu faire ça ? C'est parce que déjà ici, Allianz, il a fait la connexion avec la compagnie d'assurance sans cliquer spécifiquement sur des boutons précis. Donc ici, il a mis la connexion, c'est pour ça qu'il est passé au vert. Maintenant, si vous souhaitez adapter le prix, on pouvait aller encore cocher différentes sous-options ici dessous. Et donc le prix directement va s'adapter en fonction de... Autre chose qui pouvait être possible, c'était valeur à assurer. Il a pris valeur catalogue avec options et accessoires. Je n'avais pas pris valeur facture, mais c'est parce que dans le véhicule, je ne l'ai pas stipulé. Et donc, si on ne l'a pas stipulé dans le véhicule, je ne pourrais pas aller ici choisir dans ma liste déroulante. Il y a encore moyen donc de parcourir sur d'autres compagnies. Ici, par exemple, j'ai AXA. Je vais aussi aller cocher mes différentes options. Hop. Ça, je pense que vous maîtrisez bien plus que moi. Et le tarif se met à jour directement ci-dessous. Et on peut voir aussi qu'il y a moyen d'activer certains packs promo en fonction du client, ici. Si je vais sur la compagnie suivante, même chose, je vais rapidement faire mon shopping et on voit directement que le tarif s'est affiché. Et ici, tout passe directement
en vert. Alors j'ai 3 types de macarons qui peuvent s'afficher à mon écran. Soit gris, ça veut dire tu peux faire une tarif, mais tu n'as pas encore coché suffisamment de cases pour pouvoir le faire. Vert, c'est tout s'est bien passé, le tarif s'est affiché. Et comme on a pu le voir sur Allianz, on peut encore aller adapter certaines choses. Et c'est possible aussi que le macaron soit rouge. Et si c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur, il y a un petit blocage quelque part. Et normalement, la mention indiquée juste en dessous est censée vous aider. Si par exemple, Vivium, là tantôt, je continuais, ben, le macaron aurait été rouge et j'aurais lu que c'était parce qu'il manquait une donnée précédemment. Je peux ensuite aller par exemple sur Vivium, ici, et je vois aussi la possibilité d'aller cocher mes différentes cases pour adapter le prix. Ici, j'ai pris des compagnies, dans mon exemple, qui fonctionnent directement sans devoir cliquer sur un bouton pour synchroniser avec la compagnie. Par exemple, chez AG, qu'on aurait pu aussi avoir à mon écran, eh ben, j'ai un bouton qui permet de synchroniser avec la compagnie en bas à droite. Et dès qu'on clique sur ce bouton, les options s'affichent. Vous avez certaines aides qui vous mettent de nouveau les écrans ici bien visibles, c'est adapter les commissions et dérogations. Et ici, c'est caché, on peut retrouver certaines choses via le petit écrou ici. Si je fais de nouveau suivant dans mon flux, je peux aller facilement voir mes différents tarifs à mon écran. Et il y a la petite aide qui se remet en plein écran. Pourquoi ? Parce que vous pouvez synchroniser chaque tarif avec les compagnies si vous le souhaitez. Et en synchronisant, les compagnies garderont ce tarif. Et pour pouvoir retrouver le tarif, si vous ne démarrez pas de Brio Compare pour faire le lien vers la compagnie, ici vous avez des petites vidéos qui vous montrent comment retrouver ce tarif. C'est si vous ne restez pas dans le processus Brio Compare. Donc ça peut être pratique à aller regarder. Chaque compagnie a un petit peu ses spécificités. Et donc là, on pourra retrouver ces éléments-là. Je ne sais pas s'il y a certaines choses sur lesquelles vous voulez insister déjà sur le flux que j'ai actuellement. Je n'ai pas fini, mais rien de spécial. À mon sens, d'après ce que tu dis, les choses paraissent intuitives parce qu'elles sont à la fois codées au niveau des couleurs et aussi elles guident le courtier petit à petit. Au niveau des petits points info, tu nous confirmes du coup qu'à chaque fois, il y a les petits liens qui sont remis qui expliquent mais tiens, voilà ce que vous devez faire, cher courtier, voire qui parfois mènent à une vidéo, c'est correct ? Tout à fait. Comme tu viens de dire, voire parfois. Il y a des fois où le texte suffit pour expliquer et être assez explicite dans le problème qu'on pourrait rencontrer plus tard. Et dans certains cas, on va y mettre des vidéos parce que c'est peut-être pas assez simple que juste de l'écrire par écrit. C'est comme c'est le cas ici, hein, on a une petite vidéo qui va montrer sur chaque compagnie où retrouver le chemin par la suite sur le site même de la compagnie. Exactement. Parfait, donc ça veut dire qu'en termes de formation, le courtier continue même à être guidé au sein de l'outil. Tout à fait. Okay. Et l'élément très important aussi ici, comme je l'ai dit, c'est d'aller synchroniser avec les compagnies pour que ça se sauvegarde auprès de la compagnie et qu'on puisse le retrouver. Sinon, c'est un peu perdu dans l'affichage. Donc là, c'est à vous ensuite d'aller cliquer sur le bouton pour synchroniser en une fois l'entièreté, par exemple, des compagnies. Et on pourra voir ici les tarifs qui se sont affichés. Okay. J'ai une question. Oui, je t'écoute. En fait, je voulais savoir, donc au niveau de la synchronisation des compagnies, s'il y avait possibilité pour le courtier d'intégrer directement le tarif dans un family, c'est-à-dire un client complet aux AG. Tu vas, j'imagine, bien me le confirmer, mais normalement, dans la composition de produits, au moment où tu vas synchroniser les éléments, sur le haut de l'écran, il y a une option qui va s'afficher. Et donc, ça permettra d'ajouter ce family, on va dire, au sein du tarif. D'accord. Je pense qu'en effet, dans l'outil, il y a un bouton qui s'appelle client complet qui permet d'intégrer justement ce tarif dans un family. Exactement. C'est dès que tu as fait synchroniser, l'option se met, c'est exactement l'option que tu as citée, client complet qui équivaut au family. Oui, c'est bien ça. Merci en tout cas pour ta question. Ensuite, donc, comme je disais, quand on était dans la partie proposition de tarifs, on peut aussi basculer vers un deuxième onglet. Ici, on voit liste de tarification, conseil client. Et on peut aller directement générer plusieurs tarifs en une fois. Et si nécessaire, et normalement c'est une obligation de faire la fiche d'intermédiation, on peut le faire à partir d'ici. Maintenant, si tu l'as fait précédemment, tu n'es pas obligé de le faire ici. C'est juste en aide au cas où on ne l'avait pas encore fait. J'attire l'attention sur un point, aussi une question qu'on m'avait posée précédemment. Pour certaines compagnies, ce qui paraît, vu que je ne suis pas courtier, quand on a fait le tarif dans Brio Compare, derrière ça, il y a un courtier qui m'avait dit, je crois que c'était avec Baloise, tout ne se transformait pas directement en tarification et qu'il devait réencoder des choses. Mais le gain de temps qu'on a avec Brio Compare, c'est qu'on ne doit pas réencoder les choses. Et donc, au lieu d'aller sur le site Baloise pour imprimer
le logo Baloise avec le design Baloise, gardez votre design à vous qui se trouve au sein de Brio Compare. Et donc, en générant le tarif Baloise ici, si vous avez bien fait ce qu'on a dit juste avant, synchroniser le bouton jaune avec la compagnie, le tarif, il est sauvegardé auprès de la compagnie. Et donc ici, rien ne sert d'aller faire le jump to compagnie pour faire le tarif sur le site de la compagnie. Vous le faites à partir d'ici. Et là, si vous ne voulez pas vous ennuyer compagnie par compagnie de cliquer sur chaque bouton, en une fois ici, il peut générer autant de PDF que de compagnies. Et donc, ça ira beaucoup plus vite. Ici, vous pouvez cocher, décocher les liens que vous voulez mettre vers l'IPID, vers l'assurance véhicule ou autre chose. Il y a des choses qu'il n'a pas pris dans son pack. Rien ne vous empêche de décocher l'option. Hein. Vous pouvez mettre des petits commentaires sur l'un tarif ou l'autre si nécessaire. Là, on a le nom de la tarification. Si le nom vous ennuie, que vous voulez renommer ça autrement, vous pouvez le faire aussi sans trop de difficultés. Et vous pouvez cliquer sur le bouton « Créer les documents ». Ces différents documents sont stockés au sein de Brio par la suite. Donc ça, c'est aussi très important à savoir. Et donc là-dedans, Baloise, le document, il est fait. Ça, c'était juste pour faire ressortir quelque chose que j'ai eu en coaching. Un courtier qui m'avait dit que le PDF était ennuyant, embêtant à faire sur le site de la compagnie. Ben, c'est pas grave. On oublie les ennuis sur le site de la compagnie Baloise. On le termine au sein de Brio Compare et vous aurez gagné vraiment beaucoup de temps. Et tous les tarifs se ressemblent avec vos données courtières, les informations des conducteurs, le véhicule. Derrière ça, vous aurez le tarif. Donc, très pratique et même peut-être plus lisible pour le client que d'essayer de comprendre comment c'est écrit sur la compagnie Intel ou sur le tarif d'une autre compagnie. Là, la structure est identique. Donc, beaucoup plus pratique pour vos clients, je pense. Voilà pour la partie tarification en très rapide. Bien sûr, il y a toutes des petites options cachées qui permettraient d'aller plus vite. Quand je dis caché, c'est pas si caché que ça, mais ça permet aussi, par exemple, d'envoyer un formulaire pour que vos clients complètent ce formulaire avec les données de son véhicule. Et ça revient un peu comme un bloc retour au sein de Brio. On n'a plus qu'à l'intégrer. Et donc, vous aurez encodé les informations du preneur. Et c'est le client qui a encodé son véhicule dans l'interface de MyBroker. Même si le client n'a pas accès à MyBroker, il pourra le faire par là. Et ça permet de revenir après au sein de votre bureau. Donc tout ce qui est encodage véhicule, si ça vous ennuie, vous pouvez redonner la main à votre client et c'est lui qui encode sur base du véhicule qu'il compte acheter. Et donc ça, c'est très pratique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ici sur le déroulement, le processus qu'on a pu faire. Oui, moi j'avais une question concernant les compagnies avec lesquelles on travaille. Est-ce qu'il y a possibilité, si on ne voit pas une compagnie dans la liste, de l'intégrer quand même dans Brio Compare? Merci de me le rappeler. Je m'étais dit, ben mince, je n'avais pas à agir. Et au lieu de simplement revenir en arrière pour essayer de trouver une solution, moi j'ai continué. J'ai fait ce cas-là aussi, parce que plusieurs bureaux me disent, j'ai peur, je n'ose pas ou je n'ai pas le temps d'appeler le helpdesk. Le gain de temps, c'est au moment où vous aurez répondu au problème, la prochaine fois, vous aurez la compagnie ou les comptes producteurs. Et donc, ça ira plus vite. Donc, prenez quelques minutes de votre temps maintenant pour en gagner énormément après. Donc, tu relèves ici, par exemple, qu'il me manque une compagnie. Moi, dans mon énoncé, je n'avais pas AG, qui était proposé dès le départ. Ben, c'est peut-être une erreur de ma part, ou peut-être de la compagnie. Première chose à être sûre, c'est qu'en demandant Brio Compare, vous avez averti la compagnie que vous travaillez avec Brio Compare. Parce que des fois, ils doivent ouvrir une petite vanne, une petite info, pour que le transfert se fasse. Et que votre compte producteur soit le bon lié, et que donc vos droits seront aussi corrects entre Brio Compare et le site de la compagnie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, où moi j'avais fait l'erreur ici, c'est que sur les compagnies, je n'ai pas été vérifier certaines choses. Donc moi, j'avais fait ça avec la compagnie AG. Je reprends ma compagnie AG, et dans la compagnie AG, il y a deux petites choses où je dois aller jeter un œil. Première chose, dans Général 2, ici, je vais vérifier les paramètres de Brio Compare pour la compagnie. Est-ce qu'elle est censée être affichée dans Brio Compare? Là, elle me dit que oui. Est-ce que je veux qu'elle soit présélectionnée? Elle me dit que oui. Deuxième chose possible, et qu'il faut vraiment faire attention, je pense que c'est même l'essentiel, on a dans le compte producteur ici une colonne demande de tarif. C'est un élément qu'on a ajouté. Alors nous, on a voulu d'abord aider le courtier qui disait j'ai beaucoup trop de comptes producteurs affichés parce que c'est un grand bureau, il a peut-être beaucoup de comptes producteurs. Et donc on a demandé d'éliminer et de simplifier la vue en mettant que ceux qu'il a besoin dans Brio Compare. Après, ça ennuie peut-être le fait qu'on n'a plus rien qui s'affiche. Donc c'est à vous après d'aller checker compte producteur par compte producteur ce que vous voulez afficher. Ici, le mien, je pense que je l'ai en page 4, c'était celui-ci. Normalement, je modifie et j'ai
Donc j'ai sélectionné la ligne, j'ai cliqué sur modifier et ici j'ai la case utilisée pour une demande de tarif. C'est le Brio Compare. Hein. Ici, on enregistre. Et donc si par la suite on peut retourner sur un client ou simplement de manière générale à partir de l'écran de recherche, je repars du même endroit que là tantôt, je vais créer une tarif. Là, ceci, on ne veut pas. On a AG qui s'affiche. Et donc ici, ça résout déjà l'étape de « c'est dans mon Brio qu'il y avait un souci ». Maintenant, si jamais vous avez vraiment des différences, si vous faites un tarif sur le site de la compagnie et dans Brio Compare, il y a 99% de chances que ce n'est pas une erreur de Brio Compare, c'est qu'il faut aller avertir la compagnie que vous travaillez avec Brio Compare pour qu'ils ajoutent aussi dans ce flux, dans ce système, vos dérogations. Et là, vous allez avoir les vrais tarifs qui vont s'afficher. Parfait, merci. Voilà pour les différentes étapes. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie démonstration. Je propose maintenant peut-être de passer sur une question. Donc, comme Sébastien l'a précisé, nous allons passer à une question. Peut-on créer l'objet de risque directement via Brio Compare? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Je pense qu'on a assez précisé la chose. Hein. Normalement, il devrait pouvoir répondre à cette question. Donc, attendons les résultats. Et la réponse est... Aude, oui, tout à fait. Il est possible de créer l'objet de risque via Brio Compare et vous pouvez même le sauvegarder pour qu'il soit disponible dans Brio juste après. Exactement. Et si on veut même préciser un petit truc en plus, vous pouvez le garder en actif ou en inactif. Donc il peut se cacher dans les objets de risque du client tout en le gardant, ou on veut vraiment le voir en actif. Généralement, je pense que c'est en actif qu'on veut le voir pour qu'il soit vraiment visible directement dès qu'on va sur la fiche de notre client. Tout à fait. Voilà, merci pour cette question. Je propose donc de passer au point suivant. Oui, notre point suivant concerne en fait des témoignages de nos courtiers aussi qui parlent de l'outil, qui ont adhéré. À cet effet, vous voyez 4 bureaux qui ont témoigné de cela. Vous pouvez scanner le QR code et vous aurez accès à leurs témoignages. Vous avez un petit peu les profils des bureaux et vous voyez qu'on essaie de représenter un petit peu le profil type de chaque capacité en termes de bureaux. On a des plus petits bureaux, des bureaux un peu plus importants et ils ont répondu à diverses questions en termes de formation par rapport à l'outil, onboarding, le temps qu'ils gagnent par rapport à ça, s'ils conseilleraient ou pas finalement d'adhérer à l'outil et à son fonctionnement et donc vraiment avoir ce ressenti de terrain parce que vous finalement êtes nos meilleurs ambassadeurs et vous voyez réellement comment est l'impact au niveau de vos confrères à ce niveau-là, en plus bien évidemment des explications que Aude va nous donner aussi à ce niveau-là. Comme vous voyez sur le slide, on vous dit, tiens, curieux d'en apprendre plus, c'est le but. Donc, Aude est aussi là pour ça et pour nous dire un petit peu, mais tiens, comment ça s'est passé pour moi, cet onboarding sur Brio Compare et mes premières impressions, étant donné que, comme tu l'as dit, ça ne fait pas très longtemps que tu utilises l'outil. Tout à fait. J'ai découvert Brio Compare via une formation que Porty m'a proposée. J'ai trouvé l'outil super intéressant parce qu'en fait, le gros problème dans le bureau, c'est que je prenais trop de temps au niveau des tarifications. J'allais sur chaque plateforme de chaque compagnie, encoder les mêmes données, alors que dans Brio Compare, finalement, on a tout à portée de main, on a tous les tarifs et les objets de risque et le client sont déjà encodés. Super. Dans la vidéo que tu nous as proposé aussi de voir ce que les autres courtiers pensaient, ce que j'ai bien apprécié d'une personne, c'est qu'elle disait qu'elle insistait sur les formations. Oui, et que si on ne maîtrise pas un outil, c'est normal, on prend plus de temps. Et donc on a cette habitude à vouloir retourner sur ce qu'on a l'habitude de faire. Si par contre on se forme bien, on voit toutes les options possibles, ici vous avez déjà vu un bel aperçu, mais par exemple je n'ai pas suffisamment peut-être pointé sur les dérogations, sur les commissions. La formation parle de tout ça, vraiment prenez le temps. Vous avez même des fois des tutos qui vous parlent de certains sujets très précis de 2-3 minutes, c'est très très court, qui vous permettra d'évoluer au mieux là-dessus. Et donc, si jamais, ici, tout le monde n'a pas son téléphone à portée de main pour scanner le QR code, est-ce qu'ils pourront accéder à cette vidéo autrement ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, le webinaire va être disponible sur notre plateforme en ligne, comme d'habitude, si je peux dire ça comme ça. Et il y a aussi, suite à cette formation de ce jour, un mail qui va partir vers nos courtiers, qui va donner la possibilité de retrouver ce QR code et de le scanner aussi à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est vraiment mis à disposition pour pouvoir le partager aussi avec les membres personnels du bureau, s'il y a besoin aussi de reprendre ce point avec les équipes pour dire, mais regardez, on n'est pas seul et d'autres bureaux ont aussi suivi ce même parcours à ce niveau-là.
Au niveau de la formation, je trouve que ton point est très intéressant parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Est-ce que, Aude, toi, tu peux nous donner ton expérience à ce niveau-là pour la formation sur Brio Compare? La formation sur Brio Compare, je l'ai trouvée très facile et très intuitive. Concernant les questions que j'avais sur Brio Compare, j'ai téléphoné à Tatiana ou Sébastien qui ont répondu rapidement à mes questions. Ok, parfait. À cet effet, est-ce que tu sais qu'on a mis aussi en place des petits workshops, justement, avec des séances de questions-réponses pour permettre aux courtiers d'avoir ce moment qui leur est dédié et prendre réellement en compte leurs questions de terrain qui se présentent au quotidien? Je pense qu'elles sont disponibles peut-être via la plateforme MyPortima. Oui, c'est ça, tout à fait. On sait s'inscrire, c'est une histoire d'1 heure et demie maximum. On prend 15-20 minutes à faire un récap très rapide de l'outil. Et puis ensuite, on passe aux questions-réponses. Donc le courtier qui a 10 questions, il pose ces 10 questions. L'avantage, c'est que vous êtes mélangé avec d'autres bureaux dans ce workshop. Et donc vous entendrez aussi les questions des autres, qui permettraient des fois peut-être d'avancer plus vite encore dans l'outil. Donc Tout ça, à c'est fait. très pratique. Tout à fait. Parfait. Et c'est d'ailleurs l'objet du slide suivant, à ce niveau-là, où là, on retrace un petit peu votre parcours type de formation. Mais ça, je te laisse en parler, Sébastien. Je pense que tu es mieux placé pour ça. Parfait, merci. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, le titre ici, c'est Brio vous soutient dans votre démarrage. Vous avez quoi? Vous avez les formations digitales à votre rythme sur MyPortima. Vous vous connectez sur MyPortima, vous allez dans les formations digitales et vous pouvez suivre toutes les formations qui vous intéressent. Ici, dans Brio Compare, il y en a une. Et elle est assez courte, je pense de tête qu'elle dure 1 heure et demie maximum. Tout à fait. Ensuite, on a aussi le workshop. Comme Tatiana a insisté dessus, ça se fait après la formation. On a compris comment ça marche, on s'inscrit au workshop pour poser ces questions. Notre but, c'est juste de faire un récap rapide pour juste stipuler peut-être des choses où vous n'avez peut-être pas fait attention à la formation, ou en tout cas remettre en avant certaines choses. Et puis, c'est vous qui jouez, c'est vous qui posez vos questions et on répond aux questions. C'est vraiment le but d'avancer dans la matière sur base de vos blocages à vous, personnels. Je pense que ça, c'est un grand pas que vous pourrez faire sur l'utilisation de Brio Compare. Ensuite, dernièrement, c'est beaucoup plus court. On a les tutos de 2 à 3 minutes sur des sujets très précis et on a les webinaires, dont celui-ci, qui sera accessible. Vous pourrez aussi retrouver celui de l'année dernière, je pense, qui répète un peu tout ce qu'on a dans la formation. Qu'il soit ou pas accessible celui de l'année passée, la formation explique beaucoup plus, donc autant s'orienter vers la formation digitale. Ça sera plus pratique. Voilà pour les différentes aides par rapport au parcours de formation. Je propose encore peut-être de passer sur une question. Oui. Donc, que faut-il faire pour bien démarrer avec Brio Compare? Faut-il se former à l'outil grâce à nos formations, lier vos documents ou donner à vos clients accès à l'outil? Idem, je pense qu'on vient de le répéter quand même à plusieurs reprises. On va laisser le temps à nos courtiers de répondre. Alors, il y a peut-être une réponse qui pourrait prêter à confusion. Je vais déjà dire celle-là, c'est donner à vos clients accès à l'outil. Alors, il y a une sous-option, je l'ai énoncée, je ne l'ai pas montrée, dans la formation, c'est bien mieux expliqué, c'est que vous pouvez envoyer un formulaire pour que le client complète et vous recevez le véhicule de retour. Mais ici, on parlait vraiment de manière globale, et donc la réponse est? Mais normalement, se former à l'outil grâce à nos formations, sinon on ne pourra pas bien démarrer, Sébastien. Exactement. Donc, c'est vraiment essentiel. On se forme, on suit le workshop avec les questions, et puis on est lancé et on peut foncer avec l'outil et gagner du temps, comme tu as pu nous le dire, Aude. Merci encore pour ton point de vue. Passons ici ensuite au point suivant. Je te propose de reprendre la main, Tatiana. Oui. Alors, en termes de conclusion, Sébastien, j'ai une question à te poser. Pour combien de compagnies as-tu simulé un tarif durant ta démo? Ici, pas beaucoup. Et en plus, j'ai ciblé à chaque fois qu'un seul tarif par compagnie. D'accord. Donc, il y en avait combien au total? 2, 4, 5 au 5. départ. Tu as mis plus ou moins 15 minutes pour ça, pour 5 compagnies. Aude nous avait dit que normalement, quand elle devait faire toutes les compagnies, on était sur 1 heure. C'est ça. Je pense qu'ici, on a démontré que pour 5 compagnies, même rapidement, en 15 minutes, on avait tout fait. Et j'ai en plus traîné parce que j'ai dû expliquer quelques petits outils qui étaient cachés. Donc, j'ai pris plus de temps normalement que si vous l'utilisez en flux classique. Ouais. Donc, finalement, ça fait 3 minutes par compagnie. Exactement. Si je rationalise ça. Donc, je pense que le gain et l'efficience est là, même en démonstration live avec quelques petits arrêts et où on essaye aussi de l'autre côté de simplifier les choses parce que ça contrebalance un petit peu le temps gagné et perdu. Donc, finalement, ici, on est sur un temps de 3 minutes, plus ou moins par compagnie. Plus rapide que ça, c'est compliqué. Je pense qu'on est dans la moyenne basse aussi, qu'on est plus
allez, quand on rationalise à 5 minutes plus ou moins par compagnie via Brio Compare, en tout cas c'est ce que nos courtiers nous ont donné dans le témoignage. On espère que vous êtes convaincus de l'outil, que vous allez être finalement séduit et de se dire mais tiens, finalement, pourquoi ne pas tester l'applicatif? À cet effet, on vous a mis un petit QR code afin de vous permettre aussi d'explorer cela et de donner quelles sont les informations du bureau si vous désirez être recontacté ou qu'on fasse un suivi par rapport à ça ou si vous avez d'autres questions. Bref, vous savez qu'on a à cœur d'être là pour vous, avec vous et de se tenir à votre disposition. On est aussi disponible à ce niveau-là par l'intermédiaire, bien évidemment, du contact center parce qu'on sait que parfois certaines choses tombent à ce niveau-là ou de notre service administratif, mais nous, en tant que chargés de relations et vous aussi au niveau de la formation et de toutes les questions, réponses que vous avez, on sait aussi qu'il y a un vrai partage d'informations à ce niveau-là, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres questions, Aude, pour Sébastien. Donc, il y a une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, Sébastien, concernant les dérogations compagnie. Si par exemple, moi, j'ai un partenariat avec AG ou AXA et que je veux mettre plus qu'une dérogation classique à mon client, comment est-ce qu'on fait? Donc oui, bien sûr, Aude, il y a plusieurs possibilités au fait pour répondre à ta question. Soit on parle de la commission et de la dérogation directe au moment de la tarif. Et donc ici, ça va plutôt jouer sur le fait qu'on a synchronisé avec la compagnie et qui va aller voir ce que vous avez droit sur votre compte producteur. Et donc là, dans la partie composition de produits, si on vérifie mon écran Brio ici, on a le petit écrou sur lequel on peut dire montre-moi les dérogations ou la commission. De base, dérogation montre. Commission, on ne préfère pas. Parce qu'on se met à votre place courtier, si le client voit votre écran, c'est embêtant de dire que vous pouvez encore diminuer le prix sur ce que vous gagnez. Tout à fait. Donc c'est un peu plus sympa, je pense. Oui. Mais si on le coche, vous avez vu ici, dérogation ou commission, on peut aller jouer avec les pourcentages facilement. Et ce que vous ne voulez pas montrer, vous décochez et ça se retire. Parfait. Maintenant, pour répondre encore à ta question, tu as des fois la possibilité à la fin du tarif, de téléphoner à la compagnie et de leur demander encore de te faire un avantage pour le client. Et donc là, pour ça, il faut synchroniser avec là ou les compagnies. Je vous ai montré le bouton global là tantôt. Maintenant, je montre individuellement, peu importe. Au moment où il se sera synchronisé et qu'il aura donné un numéro de tarif, on va avoir un petit crayon à côté de la valeur et vous pourrez mettre la dérogation ou un pourcentage si nécessaire ici. Parfait. Donc juste en synchronisant, on va avoir le petit crayon qui s'affiche. Voilà. En cliquant sur le petit crayon, on peut choisir si c'est une prime réduite ou une dérogation. Si je prends prime réduite, c'est 590, je le passe à 500. Voilà, ça dépend bien sûr des droits qu'on a. Et on voit que le prix vient de s'ajuster. Donc c'est tout à fait faisable, sans souci. Donc on sait vraiment faire tout comme sur la plateforme de la compagnie, finalement. Exactement. Et merci d'ailleurs d'avoir insisté là-dessus, parce que c'est aussi une question qu'on a souvent ici dans les différentes étapes. Merci. Je propose donc de passer à la dia suivante, c'est la dia de remerciements. Merci Tatiana d'avoir été présente. Merci Aude aussi à toi de t'être déplacée, d'avoir répondu aux questions. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. Merci et à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.